Maintenant, il a fait une délégation de pouvoir. C'est à ce moment-là qu'on peut dire, les chefs s'est reposé. Les créateurs s'est reposé, c'est le 7e jour. En fait, s'il faut considérer ça, ce 7e jour, c'est depuis ce temps-là jusqu'à maintenant. Quand la Bible dit que Dieu a fait les cieux et la terre, il a donné la terre au Fils de l'homme, à chacun d'entre nous. Donc nous vivons ce 7e jour où Dieu se repose. Qu'est-ce que je veux dire Dieu se repose? Parce qu'il répond aux prières, il intervient à gauche, à droite, il fait des miracles. Donc Dieu est à l'œuvre. Mais en termes de gestion des choses dont il a remis à notre disposition, nous sommes dans son 7e jour. Nous travaillons, mais lui se repose. Il se repose de ses œuvres. Gloire au Seigneur. En fait, c'est une extrême confiance que Dieu nous fait à chacun d'entre nous pour dire, maintenant je vous fais confiance, allez-y, continuez, faites ce que vous pouvez faire parce que je vous fais confiance. C'est ça la vraie définition de la responsabilité que Dieu nous a donnée. C'est ça la vraie définition. C'est ça en fait qui a, comment on peut dire, motivé Dieu à se reposer. C'est cette confiance en nous. Et c'est là la clé du 7e jour. Mais aussi la Bible dit que le 7e jour, d'après ce texte-là, les jours de repos, d'après Hébreux chapitre 4, verset 11 et puis verset 16, c'est le repos que les croyants expérimentent en s'approchant du trône de Dieu. Je parle de croyants, pas juste, comme on a dit, le repos de la conversion, mais celui qui est né de Dieu, né nouveau, qui est enfant de Dieu. Il y a des jours, il y a des moments où vous allez, la Bible dit, approchons-nous du trône de la grâce pour obtenir les pardons. Quand il y a des problèmes, besoin de recevoir les pardons, d'être en paix, d'être reposé, réconcilié avec Dieu pour certains problèmes qui sont arrivés. Quand vous faites ça, vous entrez dans le repos de Dieu. Vous êtes comme dans un 7e jour où votre vie, votre situation est réconciliée dans la communion avec le Seigneur. Mais aussi, c'est des moments merveilleux que vous faites une expérience extraordinaire avec Dieu. Ça peut être en un instant. Donc vous êtes là, vous avez une visitation, vous passez un temps de méditation, un temps de rafraîchissement avec Dieu. Ce temps-là aussi est comme un temps de repos, un 7e jour. Il y en a qui sont 1 minute, 2 heures, il y en a d'autres 3 jours, 4 jours. Avez-vous peut-être expérimenté ça? Vous allez quelque part, vous passez un temps merveilleux dans la présence de Dieu, un moment de repos avec le Seigneur. C'est un moment qui peut avoir autant d'heures comme les autres jours de la semaine, mais ce moment est particulier. Il est extraordinaire. Il y en a qui ont eu des visions quand ils ont, peut-être dans le sommeil, ils sont tombés en extase, ou ils ont eu un songe, ou ils ont eu une vision des choses extraordinaires. Ça donne l'air l'impression d'une éternité. Tu vois des choses que tu ne peux pas décrire. Je me souviens encore de l'auteur des anges à mission. Quand il raconte son expérience, comment les anges venaient le visiter, il a dit que ça donnait l'air de l'éternité. Mais il y a des visites qui ne diraient que quelques minutes, qui ne diraient que quelques heures. Avez-vous remarqué des gens qui vous racontent un rêve, qui vous prend comme s'il doit écrire tout un livre, alors qu'il a fait ces rêves-là en un clin d'œil. Donc c'est un moment formidable de repos avec Dieu. Et je prie Dieu que chacun d'entre nous expérimente et passe ce temps-là avec le Seigneur. Où la Bible dit, approchons-nous du trône de la grâce pour obtenir les repos. C'est le 7e jour. Donc ça c'est aussi un argument. En voyant ce texte-là, l'Hébreux chapitre 4 déjà, je me dis, les jours de la création étaient plus que 24 heures. Absolument, plus que 24 heures. Donc, non seulement parce que Dieu, en fait, on semblerait dire que Dieu n'était pas capable de faire ces choses-là instantanément, mais parce qu'en voyant la richesse, la profondeur, et les temps minutieux que Dieu prenait, jusqu'à arriver la fin de chaque journée, à observer, à faire une évaluation, et Dieu vit que ce qu'il avait fait était bon. Ça doit avoir eu des périodes. Un autre argument que je prends ici, c'est les dispensations. Vous savez que c'est un terme parfois que les gens cherchent à savoir. Nous pouvons parler de ça une autre fois, parce que je reçois des questions autour de ça. Les lecteurs, les étudiants de la Bible, les exégèses, plus étudient la Bible en termes de dispensation ou de périodes selon laquelle Dieu agit d'une façon particulière avec les gens, avec sa création, les êtres humains. Donc, ce que nous avons dans la Bible, à peu près 7 dispensations pour les dispensationalistes.
Donc, il y a une période de la dispensation de l'innocence, où l'homme était innocent, la dispensation de la conscience, la dispensation du gouvernement humain, la dispensation de la promesse, la dispensation de la loi, la dispensation de l'Église et la dispensation du royaume. Il y en a 7. Donc, je voudrais juste donner un exemple simple. Cette période de dispensation. Nous avons la dispensation de la loi. Par exemple, qui a commencé avec Moïse. Exode 19 commence la période de la dispensation de la loi jusqu'à la venue de Christ. À peu près 1000 ans ou plus, près de 2000 ans, pratiquement, cette période de la dispensation de la loi va durer, où Israël va apprendre les lois de Dieu pour agir et apprendre à connaître, à marcher selon Dieu. D'après les lois. Tu ne feras pas telle chose, tu ne feras pas telle autre chose, tu ne feras pas telle autre chose. Donc ces lois-là sont présentées de telle sorte que donc le peuple de Dieu apprend à marcher avec Dieu dans cette dimension-là. On appelle ça la dispensation de la loi. Quand Christ arrive, il meurt, il ressuscite, commence la dispensation de la grâce ou la dispensation de l'Église, où le salut est ouvert à tout le monde, où chacun de nous doit entrer dans le salut. Et cette période-là, ça fait 2000 ans. 2000 ans, mon frère, depuis que Jésus est venu. Et il nous a ouvert la porte pour que nous entrions en lui. Ça, au fait, en étudiant les dispensations, on peut dire que c'est le 6e jour. Parce que chacune des dispensations est comparée à un jour. Le 6e jour dans lequel nous vivons maintenant, c'est la dispensation de la grâce, où les nations, les Juifs et toute autre personne peuvent entrer dans la présence de Dieu et être sauvés. Nous vivons, en fait, il faut dire, la dernière partie de l'ouverture que Dieu nous offre pour être sauvés. Parce qu'après cela, quand Christ reviendra, commencera la dispensation du royaume, où Christ établira son royaume, et nous serons avec lui, nous régnerons avec lui pour l'éternité. Donc, cette dispensation-là dure aussi longtemps dans la dispensation. Il y a les 1000 ans, il y a les milléniums, beaucoup d'autres choses que je ne vais pas donner de détails ici. Mais quand nous voyons toutes ces choses, c'est comme si c'est un jour. C'est pourquoi en considérant les temps de dispensation, c'est comme si jusque-là, s'il faut appeler ça les 6000 ans que nous avons vécu, on n'a vécu que 6 jours. Donc parce qu'il y a un moment où il y aura le 6e,